Salam alaikum azzoul filaoun. Bonsoir. Chaque 22 octobre, l'Algérie célèbre la journée nationale de la presse. Et chaque année, les mots du pouvoir se ressemblent. Hommage, fierté, reconnaissance. Le ministre de la Communication, M. Zoher Bouamama, a salué cette profession noble, pilier du pays, bouclier contre les campagnes malveillantes et garant d'une information objective et responsable. Mais derrière les louanges officielles, une question s'impose. De quelle presse parle-t-on vraiment? Car si l'État dit accorder une grande importance à ce secteur vital, la réalité quotidienne des journalistes, elle reste marquée par les entraves, la précarité et l'autocensure. Les rédactions indépendantes se battent pour survivre. Les voix critiques peinent à se faire entendre. Et la frontière entre information et communication institutionnelle semble parfois s'effacer. Le ministre évoque la création de Zaïre Media City, symbole d'une modernité technologique à venir. Mais la liberté de la presse ne se mesure pas à la taille des bâtiments, ni à la sophistication des studios. Elle se mesure à la capacité de poser les vraies questions sans crainte, de dénoncer sans sanction, d'informer sans condition. Une presse libre n'a pas besoin d'être encadrée, mais écoutée, respectée et protégée. La profession ne réclame pas des cérémonies, mais des garanties. Un cadre juridique réellement protecteur, un accès équitable à l'information, une indépendance économique des médias et une transparence sur la publicité publique, souvent instrumentalisée. Rendre hommage aux journalistes, c'est aussi reconnaître leur lutte et leurs contraintes. C'est admettre que la liberté de la presse ne se décrète pas dans les discours, elle se construit dans les actes. Tant que la parole critique restera perçue comme une menace, la célébration du 22 octobre restera avant tout symbolique, un rituel institutionnel plus qu'un véritable engagement pour la liberté d'informer. Car la presse ne demande pas des fleurs une fois par an, elle demande de pouvoir respirer chaque jour. Le journaliste n'est pas un ennemi à contenir, mais un partenaire de la vérité, parfois dérangeante, mais toujours nécessaire. Alors en ce 22 octobre, célébrons la presse, mais surtout ouvrons-lui l'espace qu'elle mérite, celui de la liberté, de la critique et de la dignité. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Liberté de la presse en Algérie, célébration ou illusion? Donc la question est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir, cher Amin Nassar. Bonsoir à tes invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Merci beaucoup, Azdine. Marhaba bik, ya'tik saha. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Jamal Gessoum, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Si Jamal, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sinasser, merci pour l'invitation. Le bonjour à la régie, au peuple algérien et à Azdine Toumi, que je n'avais pas croisé depuis un certain moment. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de donner la parole à nos invités et rentrer donc dans le vif du sujet de ce soir, cette journée nationale de la presse célébrée chaque 22 octobre de l'année, on va commencer par quelques titres. L'APS d'abord. Célébration de la Journée nationale de la presse témoigne de l'intérêt porté par l'État à ce secteur vital, a déclaré le ministre de la Communication. Mais aussi le RCD, sur son site 22 octobre, Journée nationale de la presse, une presse libre pour une Algérie libre
donc peut-on lire sur le site du parti, du RCD, Rassemblement donc pour la culture et la démocratie. On termine avec Radio Sans Voix, Journée nationale de la presse en Algérie. Célébrer quoi au juste? Point d'interrogation. C'est posé la question donc le site Radio Sans Voix. Voilà. On va commencer avec vous, Jamel Gissoum. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à... On y revient donc chaque année, chaque 22 octobre, et on parle de cette situation par rapport à la liberté de la presse en Algérie, par rapport à la situation des journalistes. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter d'abord Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, Soundbite One, nos amis de la régie, parler de cette liberté de la presse en Algérie. خفايا عارفينها يعني التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة وافتراء على الجزائر. لما نشوف الزخم نتاع الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ما هيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. Voilà, donc dans ces déclarations, le chef de l'État, Majid Tebboune, parlait donc de la presse nationale. Il a déclaré qu'il y a des titres en Algérie qui n'existent pas dans d'autres pays, peut-être sauf dans des pays qui sont très développés. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamel Gissoum, de la situation de la presse en Algérie? Je sais que vous étiez très critique à cause d'une loi aussi. Votre réaction? Écoutez, ma réaction, elle est la suivante. La vérité est très souvent amère. Et il faut savoir aussi parfois manger des plats amers pour se rendre compte qu'on peut faire mieux. Liberté de la presse en Algérie, il n'y en a pas. Donc, je veux dire que c'est une évidence. Il y a deux notions importantes à relever ou à soulever. Il y a la liberté de la presse et il y a la pluralité. Ah, je pense qu'on a un petit souci de connexion. Jamel Gissoum, est-ce que vous êtes avec nous? Non. Je pense qu'on a perdu Jamel Gissoum. On va essayer de régler ça avec nos amis de la régie. Azdine Toumi, la question est à vous, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, la question a été posée à Jamel Gissoum, mais la même question. Quel est votre constat de la situation de cette liberté de la presse? Chaque 22 octobre, donc, on célèbre la journée nationale de la presse en Algérie. Quand on entend le ministre de la Communication, le nouveau ministre de la Communication, M. Zoher Bouamama, qui a salué cette profession noble, pilier du pays, bouclier contre les campagnes malveillantes et garant d'une information objective et responsable. Azdine Toumi. En tout cas, la presse est victime, comme tous les autres secteurs dans notre pays, de verrouillage inédit et de la politique de répression qui est imposée par le pouvoir, notamment depuis 2019 à ce jour. Donc aujourd'hui, le constat, c'est le constat de la majorité des Algériens. Au-delà des classements de notre pays, dans les classements qui ont été faits par des organismes internationaux, notamment RSF en 2025. Donc la position de l'Algérie reflète carrément la situation de la liberté de la presse dans notre pays. Après, le constat, il est sur le terrain. Donc on a des amis, on rencontre souvent, on suit sur les réseaux, il y a des journalistes qui essayent encore de rester indépendants et professionnels, qui eux-mêmes critiquent le verrouillage et la répression. Sinon, comment dirais-je, le schéma médiatique dans notre pays, le pouvoir, il veut nous faire croire que le nombre de journaux, le nombre de chaînes de télévision reflète la liberté, la multitude
des chaînes de télévision et de titres de journaux ne veut pas dire que nous avons une presse libre et indépendante. Du moment que toutes ces chaînes et toute cette presse écrite donc reçoit la ligne éditoriale d'un même laboratoire chaque jour. Donc on voit qu'aujourd'hui, tous ces médias, étatiques soient-ils ou privés, ou cette presse écrite, sont devenus des organes de propagande, sont réduits à des organes qui font la promotion de la propagande du pouvoir, y compris l'APS. Donc, malheureusement, le schéma il est très inquiétant et en l'absence d'une presse indépendante et libre, on perd un segment très important dans une construction de démocratie. Donc, de plus en plus, on s'éloigne de ce processus qu'a revendiqué le peuple algérien à plusieurs reprises. Maintenant, il y a une jeunesse peut-être qui n'a pas connu les années 90 et le début des années 2000. Ils n'ont qu'à revoir les archives et voir les titres de la presse, les débats qui faisaient le quotidien de la presse algérienne et ce qui est le schéma actuel. Et le constat, il sera vite fait. Souvent, on va écouter d'abord Azdine Toumi, Soundbite2, nos amis de la régie. Donc, Tebboune, entre déclaration et réalité, Azdine Toumi. D'abord, on va écouter Majid Tebboune et je reviens à vous. عندنا بعض الجرايد نتاعنا اللي اليوم حاسبين لهم 1000 حساب في اوروبا والدول اللي مخاصمتنا. لحد الان فيه 3 جرايد ولا 3 نتاعنا معروفين ندخل فيها مقالات قاصحه يتصلوا بينا قالوا ودي الصحفيين نتاعكم قالوا انتم الصحفيين نتاعكم سبوا الجزائر. اذا بغات الصحافه نتاعنا تولي نموذجيه في البحر الابيض المتوسط وممكن تاثر في دول اوروبا. هذه هي الصحافه اللي نبغوها، الصحافه نتاع التصفاق ونتاع كذا ونتاع ما تفيدش البلاد. Voilà, donc Majid Tebboune a parlé de la presse nationale et donc et de son importance, mais aussi la liberté de la presse sans limite d'après lui. On va l'écouter dans ce soundbite for nos amis de la régie. بالحرية المطلقة للإعلام إلا ما يتناقض مع القوانين ومع الأخلاقيات نتاع المهنة وتقاليدنا. هذا ما كان الشيء الآخر راه حر باش وقلت نحارب بشراسة الأكاذيب تشويه تجريح et les fake news. Voilà, donc pour Majid Tebboune, il y a une liberté de la presse, l'essentiel, on n'est pas dans la diffamation, l'insulte, d'après lui. Azdine Toumi, entre les déclarations des responsables algériens et la réalité que vit la presse en Algérie. Et il y a entre le discours des responsables et la réalité du terrain, c'est la terre et le ciel. On voit des responsables à travers leur discours complètement dans un décalage important par rapport à la réalité. Vous avez l'exemple aujourd'hui sur cette campagne de plantation d'1 million d'arbres. Des moyens colossaux ont été mis en place dans la campagne médiatique pour cet événement que j'encourage, bien sûr, que je salue. Mais est-ce que les gens savent que l'Éthiopie, par exemple, cet été, le 31 juillet, ils ont planté 700 millions d'arbres en une journée. Et un pays qui compte une superficie la moitié que la nôtre. Ils sont à peu près à 1,1 million de kilomètres carrés. Donc c'est aujourd'hui,
c'est vrai que les moyens, il y en a, mais comment ils sont exploités? Ils sont exploités juste quand la volonté du pouvoir se met en place, dans le sens où créer des images de la propagande pour manipuler la population, pour essayer de manipuler l'opinion internationale, etc. Aujourd'hui, dans toute la presse écrite, dans tout l'audiovisuel, il n'y a aucun opposant qui soit invité ou pour lequel on ouvre les colonnes du journal de la presse écrite. Je dis bien aucun. Bien au contraire, le peu d'espace libre qui reste, notamment votre chaîne ou les réseaux sociaux, on voit ces opposants intimidés, poursuivis, pourchassés et parfois emprisonnés. Donc c'est ça la réalité. Maintenant, quand il parle de la diabolisation des opposants, donc toute personne qui ne porte pas le projet du régime, qui on sait très bien que c'est un projet pour leur maintien au pouvoir. Donc toute personne qui ne porte pas ce projet est désignée immédiatement comme étant l'ennemi de la nation. Donc il est interdit de s'exprimer. Et donc, ça relève de la liberté d'expression. Et à travers ça, le chantage social qui a été exercé sur la presse a fait que cette presse, aujourd'hui, se retrouve dans une situation où elle est incapable de s'ouvrir à l'opposition, de s'ouvrir au vrai débat, de s'ouvrir au débat contradictoire par peur de se retrouver donc face à la répression du pouvoir. Très bien. Restez avec nous, Azzdine Toumi. Djemal Ghessoum, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Ah, très bien. Je pense qu'on a eu un petit souci de connexion, Djemal Ghessoum. Désolé. D'abord, vous avez commencé donc à analyser la situation et donner votre avis par rapport à la situation et à cette journée donc nationale de la presse. Quel est donc le constat de cette presse Djemal Ghessoum, une presse mal au point, surtout un recul des libertés qui est très inquiétant, mais aussi une presse qui est vraiment instrumentalisée pour beaucoup d'observateurs. Alors, je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé, mais je vais reprendre un peu la genèse de mon propos liminaire. Oui, alors la question de la presse, de la liberté de la presse, de la pluralité de la presse, qui sont des notions tout à fait différentes, s'analyse au regard de l'expression journalistique, la qualité aussi des médias qui existent et donc financés, et la manière dont ils sont traités ou qualifiés par les autorités publiques en Algérie. Moi, ce que je peux dire, parce que la vérité, elle est amère, elle est très souvent amère, et c'est toujours bon de ne pas, je dirais, tirer une gloire de choses que l'on ne peut pas glorifiée pour le coup, et en l'occurrence celle de la qualité de la presse. Je n'en veux pas aux journalistes algériens qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent et avec le taux de liberté qui leur est accordé. Donc je ne tirerai pas sur la presse, sauf peut-être une chaîne qui démontre la qualité calamiteuse de ce qu'est la presse. Ça donne aussi le là sur comment ce que le pouvoir algérien, je ne dirais pas régime, je dirais pouvoir, qualifie la presse. Vous avez All 24 News, qui est une chaîne de télévision internationale, excusez du peu, chaîne de télévision internationale qui a 0 correspondant à l'étranger, quand France 24, on a 198 ou 200. Déjà, là, ça vous donne la température de l'importance qui est donnée à la presse en Algérie, et particulièrement internationale. Donc, ça vous donne déjà la température et le niveau de confiance que l'on accorde à une chaîne de télévision. All 24 News ne vaut pas plus, ou même un petit peu moins, qu'une chaîne de télévision locale. Elle est moins influente qu'une chaîne de télévision locale. La question du financement, elle est tout à fait centrale dans cette question, et en l'occurrence,
le fait que le financement, c'est une question qui se pose partout dans le monde, pas seulement en Algérie, mais le financement soit tenu par uniquement une organisation qui s'appelle l'ANEP. Et j'ai appris là, en Algérie, à Oran précisément, que le financement de l'ANEP vient pas simplement, ou viendrait pas seulement de finances publiques, c'est-à-dire des sociétés nationales, mais les publicités des privés seraient aussi gérées par l'ANEP, ce qui est absolument catastrophique. Et donc, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de pluralité de la presse, et c'est bien dommage pour notre pays, parce que en permettant l'expression encadrée par la loi, bien sûr, eh bien, ça permettrait simplement que des journalistes ne soient pas frustrés, que l'expression se fasse et qu'on évite que des gens à l'étranger, hors d'Algérie, se permettent de dire tout et n'importe quoi sur l'Algérie, mais c'est l'État algérien qui leur donne la légitimité d'exister à l'étranger, ce qui est absolument catastrophique. Très bien. Jamal Ksum, une autre question, puisqu'on vous a perdu aussi, vous avez parlé par rapport à Azdin Toumi. Le ministre évoque donc la création le nouveau ministre de la Communication évoque la création de Dzahir Media City. Donc pour eux, pour le ministre, est un symbole d'une modernité technologique à venir par rapport donc à ce secteur. Et à cette occasion, bien sûr, le ministre de la Communication a transmis donc un message de salutation et de vœux du chef de l'État, Al-Majid Tebboune, ainsi que sa profonde estime pour cette profession noble et sa fierté envers les femmes et les hommes du secteur de l'information qui accomplissent leur devoir au service de notre pays et défendent les causes nationales avec intégrité et professionnalisme par fidélité au message des Chouhada, garantissant ainsi le droit des citoyens à une information nationale objective, intègre et responsable. Est-ce que vous retrouvez dans ce message, Jamal Ksou? Absolument pas. D'abord, laissons nos Chouhada de côté. Ils ne sont pas morts pour qu'on vienne nous raconter 63 ans après qu'un nouveau média est né, Media City, ou je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Donc déjà, ihtiram Chouhada, mettons-les de côté. Je dis au ministre, déjà, ça c'est la première des choses, et arrêtez d'instrumentaliser la question des Chouhada sur des questions aussi basiques et simples que celle-ci. Ça c'est la première des choses. Secondement, je ne me retrouve absolument pas dans ce message. Créer un nouveau média, on nous avait annoncé la même chose pour All 24 News qui a démarré un 1er novembre de mémoire. Il fallait donner un symbole, là aussi, du 1er novembre. Et donc, nous sommes en Algérie dans beaucoup de thématiques, beaucoup dans les symboles. Le symbole, c'est bien. Le 1er novembre, c'est bien. Le 5 juillet, c'est bien. Le 11 décembre, c'est bien. Mais ce qu'attend notre peuple aujourd'hui, ce sont des actions concrètes et peut-être un peu moins de symboles. Il était aussi question de la cité, un peu l'équivalent de la cité du cinéma en Algérie. C'est ce qu'ils appellent Dzahir Media City. Ah, c'est ça qu'ils appellent ça? Non, mais voilà, arrêtez. absolument. Mais je veux dire que... Ah, ok. Alors moi, je pensais que c'était un autre média encore, en plus de 24 News. Donc, vous avez bien fait de me corriger. Donc, écoutez, ça fait combien de temps qu'on en parle ça? 3 ans? Ça fait combien de temps qu'on parle d'une banque algérienne en France et à l'étranger? Des années. Donc, à partir d'un certain moment, il faut être sérieux avec la question de l'expression, qu'elle soit artistique ou journalistique. Donc, où on fait... D'abord, on se tait et on fait, ou on ne fait pas et on se tait. Je veux dire que moi, je suis un petit peu trop pragmatique sur ces questions, mais le rappel des symboles, il est bien pour unir notre peuple, mais quand notre peuple n'est pas uni sur la question de l'information, non, ce n'est pas vrai qu'il y a une liberté d'expression de la presse, en tout cas. En Algérie, Media City, encore une autre affaire, on n'a même pas été capable de sortir des films historiques comme sur les Moulay Abdel Qader et d'autres. Je veux dire qu'à partir d'un moment donné, la vérité, elle est amère. Elle est très amère. J'aurais aimé dire le contraire, mais je ne peux pas. Le principe de réalité et que moi j'observe m'oblige à dire la vérité. Mais Jamal Ksum, souvent on critique donc les voix qui s'élèvent à l'étranger et on les assimile avec ce qu'on appelle donc le Goumiya, le Harka, les mains de l'étranger.
alors qu'on est en train de faciliter que l'information, malheureusement, n'est pas dans les médias algériens, parce que donc il y a l'autocensure. Et on les retrouve dans des influenceurs, des youtubeurs qui véhiculent relatent aussi des informations. Comment juger cette situation? C'est vrai, mais vous savez, sinon, alors peut-être que j'ai été coupé. Quand j'ai été coupé, peut-être que j'ai été coupé, je continue à parler. Mais c'est exactement ce que je disais dans mon introduction. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir le débat en Algérie sur les plateaux de télévision et de radio, et donc encadré par la loi, mais seulement la loi, on permet à des gens de parler à partir de l'étranger. Et quand vous dites Harka, etc., moi, quand je vois des gens qui se déclarent militants et qui qualifient l'Algérie d'État terroriste et je ne sais quoi, ça, c'est pas la liberté, ni individuelle, ni la liberté de la presse. Mais l'État a une responsabilité certaine sur la dilution du moyen de médias que sont d'abord les réseaux sociaux et les chaînes de télévision et de radio. L'État emporte une très grande responsabilité en fermant tous ces accès en Algérie et en permettant à d'autres de dire à peu près tout et n'importe quoi à l'étranger, ce qui évite d'être des contradicteurs. Moi, ce que je souhaiterais, et pourtant je ne partage pas du tout la ligne éditoriale de El Magharibi. Il y a d'ailleurs tout à l'heure Azdine Toumi abordé cette question sur le fait qu'on ne peut pas s'exprimer. Eh bien écoutez, je suis très souvent qualifié de soutien du régime, comme c'est dit généralement, et pourtant, je ne peux m'exprimer que sur une chaîne à partir de laquelle je ne partage pas du tout sa ligne éditoriale. Vous comprenez donc que ce sentiment d'injonction paradoxale qui est que moi qui suis plus notion État, hein, je différencie bien État des personnalités politiques, je n'ai la capacité de m'exprimer que sur une chaîne à l'étranger avec laquelle je ne partage pas du tout la ligne éditoriale. Rien que ça, ça doit vous faire et ça doit nous faire réfléchir sur l'état de notre presse. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Azdine Toumi, cette situation et ce constat de la situation de la presse en Algérie, bien sûr, soulève beaucoup de questions sur aussi d'autres secteurs, mais aussi le nœud de ce problème que beaucoup d'observateurs qualifient d'une crise politique. On parle d'un système de gestion donc, des affaires de l'État. Est-ce que vous pensez que cette fermeture du champ médiatique, cette fermeture aussi du champ politique, expose l'Algérie? On est en train de parler, quand on entend les déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, ou du ministre, par exemple, de la communication, qui disent d'ajouter que les médias nationaux ont, en toutes circonstances, prouvé qu'ils étaient un rempart inexpugnable face aux campagnes malveillantes et tendancieuses visant à tenir l'image de notre pays, à porter atteinte à son histoire et à remettre en cause ses positions. Et ce, grâce aux efforts des professionnels du secteur qui ont toujours pleinement accompli leur devoir, tout en encadrant, grâce à leur expérience et à leur savoir-faire, les jeunes journalistes, faisant d'eux un bouclier contre les guerres de nouvelle génération. Quand on entend ces déclarations de Azdine Toumi, on se pose vraiment dans quel pays ces responsables vivent vraiment. Le pouvoir avait une priorité à partir de 2019, c'est d'en finir avec le Hirak. Ça, c'est une réalité. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, le point où nous sommes arrivés aujourd'hui, sur le plan des libertés en général et la liberté de la presse en particulier, c'est pas venu par hasard. C'était une politique. Il y avait un plan qui a été mis en œuvre par le régime pour faire taire l'opposition et faire disparaître la dynamique qui avait été initiée par le Hirak. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate un tel verrouillage. D'ailleurs,
même ceux qui soutiennent le régime, entre guillemets, dans Sixtum, se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils critiquent la politique des libertés parce que ils ne trouvent pas de tribune pour s'exprimer dans son propre pays, dans le pays où ils soutiennent même certaines politiques du régime. Donc pourquoi? Parce que le régime il est dans une dynamique ou dans une logique de tout verrouiller, de ne rien laisser, ne laisser aucun espace. Donc, et comme vous l'avez dit, ça constitue un danger pour notre pays. Quand vous empêchez dans un tel schéma de verrouillage médiatique, politique, etc., vous empêchez l'émergence de l'élite. Et sans élite, dans tous les domaines, vous ne pourrez pas construire la démocratie de demain parce que le changement, c'est une question de temps. C'est le changement, ça sera imposé par l'histoire. Donc, on ne sait pas dans combien d'années, mais en tout cas, le changement, il s'imposera. Est-ce que l'Algérie aurait à ce moment-là les moyens nécessaires pour dépasser cette transition, cette étape de transition qui pourra être silmiya comme le Hirak, comme elle pourra être violente. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve avec tous les changements d'abord géopolitiques qui nous entourent et les échecs qui sont en train d'être consommés par l'Algérie avec la politique catastrophique de gestion de ce pays par ceux qui sont au pouvoir. Donc, la construction d'un État fort d'abord passe par l'instauration d'un climat de confiance, de liberté, de justice indépendante et des libertés en général où les droits des citoyens sont garantis. Aujourd'hui, nous avons un monde médiatique complètement soumis au dictat du régime. Donc vous n'avez qu'à prendre la presse algérienne, les titres. Donc, chaque jour, vous avez le même titre partout. Donc, on change juste les virgules et quelques lettres. Sinon, ils partent tous dans la même direction. Donc voilà, ça renseigne que la ligne éditoriale qui normalement soit dictée par la conscience des journalistes, par le souci d'apporter l'information, de poser les débats dans la société, de poser les bonnes questions et les vraies questions qui concernent l'avenir de notre pays, ils se retrouvent en train de faire la promotion de la propagande du régime qui, au final, n'ont de souci que de se maintenir, que de garder les privilèges, que de garder les intérêts, que de garder leur poste de responsabilité, parce que s'ils avaient le souci de développer le pays, ils auraient ouvert le champ médiatique et politique, parce que c'est le seul chemin qui pourra mener à la construction d'un État fort. Moi, j'ai vu un responsable de parti politique aujourd'hui dire que la force de nos positions internationales, des questions internationales, et il vient de la force de notre économie. Mais aujourd'hui, le ministère des Finances, il annonce des chiffres des exportations 2025. Donc, très réduite en hydrocarbures. On est encore dépendant des hydrocarbures. On n'a pas une économie forte. On n'a pas une scène politique forte. On n'a pas une élite qui est capable aujourd'hui de s'exprimer, de poser des alternatives, de poser des projets sur la scène politique, etc. Donc automatiquement, comme on est en train de voir les échecs nous revenir de retrouver nos échecs devant nous, et ça va être la même chose sur la scène nationale. Donc quand vous faites le verrouillage, vous vous laissez émerger comme la Sixtum. Voilà, la scène politique aujourd'hui, elle se résume à des youtubeurs, à des blogueurs, à des charlatans, à des clowns, à des populistes, etc. Voilà, c'est pas ça qui va vous construire un État fort qui pourra faire face
à tous ces challenges, à tous ces défis qui sont en train de nous entourer. Les dangers, ils sont réels, mais malheureusement, la politique du pouvoir aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de garantir l'immunité de notre pays quant à une crise majeure. Très bien. Reste avec nous, Azzdine Toumi. D'abord, bien sûr, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été jetés en prison, malheureusement, dont le journaliste Ihsan Al-Qadi, qui a passé presque 2 ans de prison. Donc, on va écouter Soundbite, nos amis de la régie, Tebboune, parler donc de la question des prisonniers politiques ou prisonniers d'opinion. On écoute. اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن، ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. Nos amis de la régie, Tebboune parle donc du journalisme hypocrite. On l'écoute. الحالة هذه عندنا بعض الجرايد نتاعنا اللي اليوم حاسبين لهم 1000 حساب في أوروبا والدول اللي مخاصمتنا. هذه هي الصحافة اللي نبغوها، من الصحافة نتاع التصفاق ونتاع كذا ونتاع هذه ما تفيدش البلاد. Voilà. Donc, Tebboune. Jamal Ghessoum, la question qui a été soulevée par Azzdine Toumi est très importante parce qu'on parle d'un constat qui est très amer, malheureusement, un constat de la situation donc, de la liberté de la presse qui n'est pas très loin aussi d'autres secteurs. Et la question qui se pose, c'est la question politique. Le verrouillage, je ne sais pas si vous m'entendez, Jamal Ghessoum. Oui, je vous entends. Alors, tout d'abord, je souhaiterais juste corriger une analyse de Sitoumi, puisqu'elle me concerne moi directement, qui peut laisser penser à autre chose. Quand Sitoumi dit que je critique la manière dont est traitée la presse parce que moi, je ne peux pas m'exprimer sur les médias en Algérie, non, pas du tout. Parce que c'est ce que ça peut, c'est peut-être pas ce qu'a voulu dire Sitoumi, mais c'est cela qu'on entend. Non, absolument. Je critique la presse depuis des années, ce n'est pas d'aujourd'hui, et que je le dis de la manière la plus claire, si je ne passe pas dans les médias mainstream algériens, mainstream et trop, c'est parce que je suis quelqu'un d'absolument ingérable. Je ne suis pas quelqu'un de docile et donc ce que j'ai à dire, je vais le dire. Donc on ne prend pas de risque avec moi et ils ont peut-être raison pour cela. Ensuite, sur la question des libertés de manière générale, c'est vrai que alors, le lien avec le Hirak qu'a fait Sitoumi, je ne suis pas très avenant sur cela en la sorte que la question du Hirak me semble avoir été réglée dans je dirais, la revendication la plus importante qui était non à un 5e mandat. Ensuite, effectivement, que sur la question de la presse, mais peut-être pas seulement la presse, il y a, oui, des entraves aux questions des libertés. Il y a l'incapacité à pouvoir échanger en Algérie avec des opinions divergentes, des opinions qui s'opposent, et alors que la question du journalisme, c'est bien cela, le travail d'investigation des journalistes et non pas des blogueurs et des charlatans, comme a dit très justement Sitoumi, existe justement parce que les autorités algériennes sont absolument incapables d'organiser une presse qui soit libre mais encadrée par la loi. Moi, j'ai envie de dire au président de la République, la loi seule suffirait à partir du moment où elle est votée correctement et qu'elle a du sens, je dirais, accuser un journaliste s'il a dépassé le cadre de la loi. Donc, l'incapacité d'être dans la pédagogie, d'être dans l'accompagnement de manière générale est quelque chose qui est assez frappant en Algérie, qu'il s'agisse de la question de la liberté de la presse, de la liberté de manière générale, mais aussi dans la gestion des institutions. Vous vous rappelez que
sinon, ça vous aviez rappelé l'échange que nous avions eu sur ce qu'est la kakistocratie et la manière dont on peut gérer des institutions en décidant de choisir les plus incompétents parce que c'est beaucoup plus confortable. Donc, nous sommes dans cela et j'espère qu'un jour l'Algérie se sortira de ces problèmes. Il suffirait juste qu'elle regarde un peu plus loin qu'elle ne voit aujourd'hui et qu'elle voit uniquement l'intérêt de l'Algérie et de son peuple. Je ne suis pas complètement démotivé, on y arrivera un jour. Ça prendra quelques années, mais nous y arriverons. Là, nous passons ensemble des moments... Mais est-ce qu'on est en train de faire perdre du temps à notre pays, Jamal Gessoum? Parce que vous avez parlé de 2019, du Hirak. Les Algériens, et je pense à Azdin Toumi, peut-être à un point par rapport à cette question. Le Hirak, en 2019, c'est millions d'Algériens qui sont sortis donc, pacifiquement pour qu'il y ait un changement pacifique de la situation ou de la gouvernance en Algérie. Est-ce que vous pensez que ce Hirak aussi, c'était une occasion pour notre pays d'aller donc vers les réformes, d'aller vers un changement positif de la situation ou du système politique en Algérie, de gestion, de plus de transparence, alors qu'on est 2019, pour beaucoup d'Algériens, jamais on est arrivé à cette situation de verrouillage en termes de liberté, en termes des droits de l'homme. On parle aujourd'hui de la presse, comme on peut parler d'autres choses. Des milliers d'Algériens, par exemple, qui sont sous ISTN, qui ne peuvent pas quitter le territoire algérien, des Algériens qui sont à l'étranger, qui résident à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer en Algérie juste parce que ils sont, leurs voix, elles sont critiques par rapport à la gestion du pays, et ça crée une atmosphère, ça crée une situation qui est très inquiétante sur le long terme si on continue à gérer l'Algérie de cette façon. Jamal Gessoum. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Vous savez, je vais vous dire, moi, je suis très partagé entre le constat que l'on peut faire aujourd'hui et en tout cas de ce qui a été attendu par le peuple algérien avec ce que l'on a appelé, ce que l'on appelle encore Al-Hirak al-Mubarak, qui a impulsé un espoir, je dirais, d'aller mieux dans tous les domaines, qu'elle soit de la liberté et d'autres, et qu'on sortait d'une époque où il y avait une oligarchie pour se retrouver quelques années après dans à peu près les mêmes situations et même peut-être voire pire dans certains domaines. Et donc, effectivement, moi je vous le dis, très partagé entre le constat qui est amer, le constat est amer, on ne va pas se mentir, et partagé aussi en me disant ou en me posant la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, comment est-ce que nous, chacun, dans nos missions de citoyens algériens, on peut faire en sorte pour que ça aille mieux. Et donc, nous avons tous les Algériens ont une double personnalité, celle de voir que les choses ne se sont pas améliorées. Et ça, il ne faut pas mentir sur ce sujet. Les choses ne se sont pas améliorées et il y a des domaines où nous avons reculé. Mais ça, il faut que le président de la République le sache, que ses conseillers, parce que j'ai l'impression qu'on l'enferme un peu et qu'on ne lui dit pas tout ce qui se passe. Voilà, moi je suis partagé, j'ai une double personnalité, voire triple, comme tous les Algériens. Nous sommes dans une situation très très mauvaise dans beaucoup de champs. Comment est-ce qu'on peut, nous, citoyens algériens, apporter notre pierre à l'édifice, comme disait JFK, John Fitzgerald Kennedy, quand il disait « Ne vous posez pas la question de savoir ce que votre pays peut vous apporter, posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez apporter à votre pays. » Moi, c'est la question avec laquelle je me lève tous les matins, en étant frustré, oui, comme beaucoup d'Algériens, sur le fait qu'on n'avance pas sur énormément de sujets, et notamment la question de la gouvernance et de la fameuse kakistocratie. Très bien. Et pourtant, Jamal Gessoum, souvent, vous avez dit que vous étiez contre donc, ces constats binaires, si on peut dire, ou la personnalité binaire qui voit tout blanc ou tout noir. ابقى معنا سي جمال. عز الدين تومي، يعني
ce verrouillage dont vous avez parlé, de la question bien sûr de la liberté de la presse, jamais on est arrivé à cette situation ou à ce constat. Azdin Toumi, la qualité de la presse en Algérie pose beaucoup de questions. Souvent, on a vu une presse qui est dans l'insulte, elle n'est pas dans l'information. Celui qui est par exemple critique, il est insulté. Un journaliste qui essaie de faire son travail bien, il est malmené, il est même peut-être jeté en prison. Cette évolution de la situation, Azdin Toumi, est-ce que pour vous elle est inquiétante? Est-ce que vous pensez qu'elle expose aussi l'Algérie à des dangers, puisqu'on parle des transformations au niveau géopolitique? Souvent, bien sûr, les responsables algériens parlent que notre pays est visé, même dans les déclarations du ministre de la Communication. Il salue la presse qui fait donc son travail pour faire face donc à ces attaques contre l'Algérie. Azdin Toumi. En tout cas, toute leur politique, elle est basée sur une propagande qui veut faire croire au peuple algérien qu'il y a des comploteurs ou des complots venant de l'extérieur, des grandes puissances qui sont en train de vouloir détruire le pays, etc. Mais quand on voit les échecs à l'intérieur du pays, quand on voit l'état catastrophique dans le commerce, dans l'économie, dans la presse, dans la politique, dans les médias et partout, et dans la société, avec la violence, etc. Donc, tous ces échecs-là, c'est la responsabilité du régime en place. On ne peut pas amputer, on peut pas dire que voilà, la crise des pneus, ou la crise des véhicules, ou la violence dans la société, c'est les complots des étrangers venant de l'extérieur. On peut dire que l'échec dans notre économie ou dans d'autres secteurs, donc voilà, c'est juste ridicule. Et quand à plusieurs reprises sur des plateaux d'El Maghribia, je me suis retrouvé avec Sixom où je lui avais dit de soutenir une quelconque démarche du pouvoir, c'est se rendre complice justement. Et aujourd'hui, quand il arrive à un constat où il dit c'est amer, donc aujourd'hui, l'échec, celui qui a soutenu le régime doit se sentir responsable parce que il a fait de la complicité. Donc aujourd'hui, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est se démarquer de la politique de ce pouvoir qui est en train de mener le pays vers l'échec à tous les niveaux. Il y a des échecs auxquels on est arrivé à des moments donnés, et il y a d'autres échecs qui pourra nous mettre devant de vrais dangers, notamment des crises, que ce soit de l'intérieur ou vers l'extérieur. On peut être confronté à des moments où on serait peut-être mené vers la violence ou vers des moments difficiles, des crises économiques, financières extrêmes, etc. Donc, c'est d'abord se démarquer de la politique du pouvoir et puis continuer à se battre pour que d'abord les Algériens retrouvent leur droit comme citoyens, comme journalistes, comme politiciens, comme syndicalistes, comme simples citoyens, retrouver son droit à s'exprimer librement, à critiquer la politique de régime, à faire de la politique, à exercer, de faire du journalisme libre, etc. Donc, c'est à partir de là, ce sera le premier pas. Donc, après la libération de tous les détenus d'opinion, l'arrêt des poursuites judiciaires contre les journalistes, contre les opposants, à ce moment-là, on pourra dire qu'on pourra donc faire un chemin ensemble et construire un État fort, une Algérie, une vraie Algérie nouvelle. Maintenant, tous ces échecs, notamment sur le plan, ne serait-ce que sur le sujet d'aujourd'hui, donc sur le plan médiatique, des fois, on tombe tellement dans le ridicule que même l'image du pays, elle prend un coup. Donc, ça relève de l'image de l'Algérie même. Donc, aujourd'hui, qu'on est en train de terner avec cette politique de verrouillage et d'instrumentalisation complète et totale du champ médiatique dans notre pays. Merci beaucoup, Azdin Toumi. Avec Saha, on est arrivé à la fin de
de cette émission. Je remercie mes invités. Jamal Ghessoum, analyste politique. Il était avec nous depuis Paris via Skype. Merci. Jamal, je voulais rebondir. Oui, permettez-moi juste 10 secondes, juste pour dire à Sitoumi que moi, je prends des positions dans la question de la défense de l'État algérien et en gardant toujours la possibilité de dire, de contrer ou en tout cas d'apporter la contradiction au gouvernant. Moi, je ne suis pas quelqu'un de binaire et Silence a bien fait de le rappeler tout à l'heure. Et en l'occurrence, je garde un lien pour participer à ma moindre mesure à faire évoluer les choses. Et ce n'est pas en me sentant complice ou en me démarquant, comme l'a dit Setoumi, qu'on va faire avancer les choses. Et donc, j'ai une position, je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire, comme disait Coluche. Très bien. Azdin Toumi, si vous voulez, donc 10 secondes. Non, je pense qu'on a... merci beaucoup Jamal Ghessoum. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Jamal Ghessoum, analyste politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à notre ami Azdin Toumi, militant politique. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'takoum saha wa bqaw ala khair.